Bonjour à tous, c'est Rudy Gobert, en direct de coulisses. La première fois que j'ai joué au basket, je devais avoir 2 ans. Ma mère m'avait acheté un tout petit panier de basket en jouet, quoi, et puis je m'amusais à jouer avec. Je dirais 13-14 ans, quand je suis parti au pôle espoir de Amiens, donc c'était à peu près à 1 heure de chez moi, et je suis parti en internat, je rentrais que le week-end, donc c'est là où j'ai commencé à vraiment me dire je fais des sacrifices pour devenir un joueur professionnel. Bah écoute, des bons souvenirs, c'est vrai que j'ai toujours la chose qui revient à chaque fois, c'est que j'ai toujours pris du plaisir et j'ai toujours apprécié que ce soit mes toutes premières années ou même maintenant en NBA, j'ai toujours apprécié ce que je faisais, donc pour moi c'est quelque chose qui est très important. Il y a toujours des moments durs, mais quand tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux aller, tu sais que ces moments-là c'est juste des étapes. Quand j'ai commencé le basket, c'était vraiment juste un loisir, et après vers 13-14 ans, c'est-à-dire 2-3 ans après, c'est là où j'ai vraiment commencé à regarder l'NBA, à me fixer des objectifs et à me dire je veux aller là-bas et je veux être un des meilleurs joueurs au monde. Et c'est là vraiment j'ai commencé à penser qu'à ça et à travailler, à devenir encore plus sérieux sur mon travail et sur ce que je faisais. Les règles c'est un peu les mêmes qu'en France, il y a quelques petites nuances, mais globalement c'est un peu pareil. Donc je regardais pas vraiment de match NBA parce qu'en France c'était compliqué si tu n'avais pas certaines chaînes. Mais j'allais je me rappelle au collège, j'allais au CDI et j'allais sur les ordinateurs et je regardais les vidéos, je regardais un peu ce qui se passait, je suivais de loin. Déjà la NBA c'est National Basketball Association, c'est une ligue privée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipes qui sont reléguées, il n'y a pas d'équipes qui montent, il y a 30 équipes, 15 dans la conférence Ouest, 15 dans la conférence Est, 82 matchs de saison régulière par équipe, et à la fin des 82 matchs, les 8 meilleurs à l'Est et les 8 meilleurs à l'Ouest s'affrontent entre eux, ce qui s'appelle les playoffs, et ensuite celui qui sort à l'Est affronte celui qui sort à l'Ouest, et celui qui gagne est champion NBA, tout simplement. La NBA c'est une ligue privée. Chaque année, au mois de juin, il y a ce qui s'appelle la draft NBA, où il y a un premier tour et il y a un deuxième tour, chacun avec 30 sélections, donc ce qui fait 60 au total. Et donc les équipes ont différents tours de différents choix à différents moments, à différents tours, et donc choisissent les joueurs qu'ils veulent, que ce soit des joueurs qui jouent en université ou des joueurs qui jouent en Europe ou autre part dans le monde. Et c'est comme ça que les jeunes joueurs peuvent avoir leur chance en NBA. Pas vraiment, je voulais juste être sélectionné au premier tour, c'est-à-dire dans les 30 premiers. Parce que quand tu es sélectionné dans les 30 premiers, tu as un contrat de garantie pendant entre 2 et 4 ans. Donc je savais que si j'étais pris au premier tour, j'allais avoir l'opportunité de faire mes preuves durant ces années. Écoute, j'espère, on saura ça au mois de juin, donc ce serait quelque chose de plutôt cool. Écoute, je me dis que j'ai 26 ans, jusqu'ici j'ai progressé, depuis que j'ai commencé le basket, chaque année j'ai fait des progrès, donc je sens qu'il y a énormément de choses sur lesquelles je peux encore m'améliorer, et c'est des deux côtés du terrain, donc je pense que ça peut encore aider mon équipe à franchir un autre cap, et c'est à moi de travailler dur cet été pour revenir plus fort. L'objectif c'est la médaille d'or, simplement, c'est d'aller le plus loin possible, et je pense qu'on va avoir un groupe qui a tous les atouts nécessaires pour aller jusque là. Ça va être à nous de bien nous préparer et de faire le travail nécessaire. C'est différent, l'équipe de France, tu sais, on y va pour prendre du plaisir, pour gagner, pour défendre les couleurs de notre pays. La NBA
c'est un business avant tout. Les joueurs qui vont là-bas vont souvent là-bas parce que c'est la meilleure ligue et parce que les salaires sont très élevés et que voilà, ça reste un business. L'équipe de France, moi j'y vais vraiment pour financièrement, je gagne rien en équipe de France. C'est vraiment pour défendre mon pays et pour prendre du plaisir avec des mecs que j'apprécie. Comme je vous expliquais ce que c'était les playoffs, donc cette année on a fini 5e à l'ouest, donc on a affronté les 4e qui étaient les Houston Rockets. Et donc c'est une série de playoffs, c'est-à-dire que c'est la première équipe qui gagne 4 matchs. Et donc on a perdu contre les Houston Rockets, donc ils nous ont battus 4 fois et donc ça m'a mis en vacances. Je pense si on avait mis un peu plus de tirs, on aurait eu de plus grandes chances de les battre. Mais je pense qu'on a encore une équipe très jeune, avec de très gros talents et un très bon coach. Donc je pense qu'on ne fait que progresser. Et l'année prochaine, déjà on va avoir un bel été devant nous pour bien travailler. Et puis l'année prochaine, on sera encore meilleur. J'aime bien les deux, mais je dirais Stifle Tower est un peu plus subtil. C'est un jeu de mots avec Eiffel Tower. Et Stifle, ça veut dire étouffer en anglais, donc c'est un peu la tour étouffante en défense. C'est un journaliste qui avait trouvé ça. C'est bien cherché. Ça me plaît beaucoup, j'adore. Déjà les paysages sont merveilleux. Tous les jours quand je descends, quand je vais à l'entraînement, ou que je sors de chez moi, je peux voir les montagnes, qu'elles soient enneigées l'hiver ou ensoleillées l'été. Donc il y a énormément de paysages et c'est une ville très agréable. Je dirais Giannis Antetokounmpo. Ça s'est vraiment joué, je pense, ça va vraiment jouer entre deux joueurs, entre lui et James Harden. Meilleur joueur, je dirais Kawhi Leonard des Toronto Raptors et meilleur défenseur. C'est dur à juger, mais Toronto a une très bonne défense aussi. Qui va gagner? Je vois bien l'équipe de l'Est gagner, mais bon, ce n'est que mon humble opinion. Écoute, la santé, continuer à prendre du plaisir et puis j'espère gagner quelques titres, que ce soit en équipe de France ou en NBA très prochainement.